Parlement européen, peut-être en raison de la variété, de la richesse culturelle que ce programme permet. Le Master européen en études françaises et francophones est destiné aux étudiantes et étudiants qui souhaitent approfondir leurs études de français dans toutes leurs dimensions. Historique, avec le français médiéval, l'histoire littéraire, théorique et générique, culturel, linguistique, avec une ouverture sur la littérature comparée ou les littératures d'autres langues européennes. C'est un cursus qui implique une mobilité d'au moins un semestre, au maximum 3 semestres, dans l'une ou plusieurs des universités partenaires, afin d'avoir des perspectives diverses, plurielles, multiculturelles sur la littérature d'expression française. Les étudiantes et étudiants qui choisissent ce cursus veulent donc se spécialiser, soit pour entreprendre une carrière dans la recherche sur la littérature française ou la langue française, soit pour pratiquer l'écriture créative. Plusieurs alumni sont devenus des auteurs et autrices qui se sont inspirés de leur séjour à l'étranger dans leurs romans, soit encore pour travailler dans les domaines du livre, dans l'édition ou dans la conservation patrimoniale, dans les centres d'archives ou des bibliothèques, soit encore dans le domaine de la médiation culturelle, par exemple pour des musées ou des offices culturels, ou encore dans l'enseignement, bien qu'il s'agisse d'une formation monodisciplinaire. Les étudiantes et étudiants bénéficient d'une ouverture linguistique et d'une expérience internationale grâce à leur mobilité dans de grandes villes de culture européenne. Mobilités qui sont en général très appréciées, tant au plan académique qu'au plan de la découverte personnelle. L'un des avantages de ce master réside dans les possibilités de codirection internationale, du mémoire et de réalisation de stages internationaux. Toutes les universités partenaires proposent des stages professionnalisants qui favorisent l'employabilité des étudiants et les ouvrent au domaine des musées, des bibliothèques, des librairies et surtout de l'édition, édition scientifique ou édition littéraire et commerciale. Les étudiants ont ainsi effectué des stages dans une librairie française de Venise, à la Maison Victor Hugo à Paris ou encore au Centre des littératures en Suisse romande à Lunel pour une édition scientifique d'archives d'auteurs. Alors, je travaille actuellement comme maître assistante à la faculté des lettres, à la section de français. C'est un poste académique qui intervient après le doctorat et qui dure 4 ans. Alors, la particularité de ce poste, c'est d'articuler presque à part égale l'enseignement et la recherche, de manière à consolider son profil scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une part qui est dédiée à la responsabilité d'enseignement, de cours ou de séminaires dans un domaine littéraire, mais aussi à la direction de certains travaux, comme le mémoire, par exemple. Et puis, une autre part est dédiée à la recherche scientifique par l'étude spécialisée d'un ou plusieurs sujets, tout en rendant aussi visibles les résultats de cette recherche par des publications, des conférences, ou éventuellement par des projets de médiation culturelle. Le point fort de ce programme de spécialisation, c'est de proposer à la fois une formation qui est internationale et une formation complète. Et puis, c'est une double casquette qui est professionnalisante par rapport au métier académique. D'abord parce que le programme, il intègre plusieurs domaines littéraires en termes de siècles, d'approche ou encore de langue. Et puis, c'est notamment grâce à cette palette très large que j'ai pu approfondir mes connaissances dans la discipline pour l'enseigner, mais aussi pour explorer déjà des futurs objets de recherche. Et puis ensuite, et peut-être même surtout, c'est une formation qui est internationale avec plusieurs partenaires européens. Et cette ouverture géographique, elle m'a permis de développer certaines synergies et puis d'initier des collaborations au niveau international avec plusieurs spécialistes. Et puis plus généralement, de constituer un réseau professionnel et scientifique qui est nécessaire dans le milieu de la recherche académique.